Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de Super Fantasy Brawl. Ce jeu est vraiment addictif et depuis qu'on a un tout petit peu progressé, je pense qu'il est temps de vous montrer la suite finalement sur les parties classées, un petit peu ce que ça donne et tout simplement voir si le metagame en soi évolue ou non. Je pense pas tant qu'il n'y aura pas de réactualisation sur Corvache par exemple, ou du moins que certains champions devraient pour moi être réévalués comme effectivement Marius voire même Rat. Il me semble vraiment un tout petit peu en dessous. Donc nous on va continuer donc la même chose puisque jusqu'ici ça avait l'air de plutôt bien nous aller. Voilà. Voilà, j'imagine qu'on joue tous la même chose à peu de choses près, quel que soit le niveau. Peut-être que j'ai une toute petite différence en jouant Derine par rapport à d'autres. Voilà. Donc, comme d'hab, encore vache et ban. Neva mort, mine de rien, c'est vachement chouette avec cette carte là. Elle est où? C'est celle-là, ouais, c'est vachement fort quand même. C'est vachement fort. Ouais, bon, ça c'est pas mal pour anticiper le tour d'après si on a le temps en fait, bien que c'est pas top. Ça c'est intéressant aussi chez Neva mort parce que le dégât brut en soi est super fort. Et ça, lumière persistante, mine de rien. On déplace un allié adjacent, il lui rajoute +1. Mine de rien, il faudrait que je songe à investir dans Neva mort à un moment ou à un autre. Je ne sais pas trop la place de qui. Donc on nous banne Dogrun. Ah, bah on nous banne Dogrun. Ah, bah alors à ce moment-là, si on doit choisir un champion, ça sera Corvache. Kilgore et tout, de toute façon. Parce que là, on a notre force de frappe, elle est ici, elle sera plus là. Kilgore. Bon, obligatoire, Kilgore. Qu'est-ce qui nous intéresse chez Kilgore? Cette attaque. On rappelle, celle-ci qui est très intéressante. Cette solution-là est très bien pour la mobilité. On va envoyer Corvache à l'assaut. Sa carte rouge défensive qui reste pour moi très intéressante elle aussi. Ceci dit, c'est peut-être pas la plus intéressante. Si on a du rouge à jouer, je pense qu'on tapera là-dedans, quoi. Voire même le course 2 ici qui est très intéressant. Je trouve aujourd'hui plus intéressant cette course 2 doublée avec 2 dégâts que celle-ci maintenant. Mais bon. Allez, notre équipe est complète. Nous avons Corvache, Kilgore et Tsugayo. Alors j'imagine et pense que c'est quand même une équipe qui est assez top tier. Donc j'espère ne pas me faire casser la tronche. Ça serait bien que ça se passe un minimum bien. Jacques le Beau, ou le Magnifique, me semble être beaucoup plus joli comme appellation. Donc Jacques le Magnifique, je le trouve très sympa. Son système de cartes aussi, avec les gemmes défaussées présentes dans la défausse, etc. Ce qui fait de lui, lorsqu'on arrive en fin de... lorsqu'on arrive en fin de main, en fin de deck, un personnage relativement costaud. Allez, on y va. Donc avoir un champion dans chaque zone de déploiement. Alors chaque zone de déploiement, on va donc faire notre départ habituel comme ça. Et nous sommes donc premier joueur. J'envisage, on va voir en fonction de notre main, mais si on peut envoyer un champion et au moins réussir à tuer un en face, ça serait pas mal. Comment on pourrait faire? Course 2, il manquerait 2, il faudrait que la carte bleue de Tsugayo, on pourrait peut-être faire quelque chose, on va défausser toutes ces cartes là alors. Oh, et ben c'est pourri. Très clairement, c'est pourri. C'est pourri. Donc on va, ce que l'on va faire, on va planifier notre prochain tour, on va pas faire grand chose de plus, on va planifier cette carte là. Ouais, on va planifier. Et si on planifie juste celle-là, on sait qu'on aura des cartes de Tsugayo derrière, c'est quasi sûr. Hein. Quasi. Qu'est-ce qu'il a mis à la poubelle là? Une carte défensive. Il a enlevé celle-là, d'accord, et ouais. D'accord, ok.
Alors, je pense qu'il va être un poil plus long que nous à jouer, surtout parce que il est sur téléphone. Alors, Tsu, on est bon. Kilgore. Je pense qu'on va le mettre là, Kilgore. Et Corvache, on va le mettre, je pense, en première ligne. Ouais, ça me paraît bien. Et on va anticiper peut-être être adjacent à aux trois statues. On va peut-être essayer d'anticiper ça. Parce que là, cet objectif, je pourrais pas le scorer d'entrée de jeu. C'est impossible. Il devrait peut-être, à mon avis, pour éviter qu'il y ait, on va dire, suivant certains moments, le premier joueur est extrêmement avantagé lorsqu'il s'agit de prendre la position sur un objectif au niveau d'une tour. J'entends par là être deux personnages adjacents à une tour jaune, rouge ou bleue. Je pense que je vois pas pourquoi ça serait impossible de faire un tri au début où on enlèverait ces cartes-là, on les mettrait dans la partie basse du paquet. Et dans la partie haute du paquet, on mettrait tous les objectifs de ce type-là, contrôler la zone de déploiement ennemi, un champion dans chaque zone de déploiement, ce qui permettrait de diminuer peut-être cette différence de scoring du premier joueur, ou alors faire en sorte que cette carte-là ne score pas au premier tour, et elle serait mise par exemple ici à la place d'être là. Elle scorerait qu'à partir du deuxième tour. Ça permettrait au deuxième joueur d'avoir, on va dire, une manière de répondre plus efficacement, quoi. C'est un avis. Et comme tous les avis, c'est ouvert à débat, évidemment. Donc nous, on va faire ce que l'on a dit de toute manière. On va planifier. On va planifier. Voilà. Donc la carte qu'on va planifier sera celle-ci. On va déplacer ici. Et notre carte rouge sera un déploiement comme ça. Et là, on a quelque chose de très intéressant avec cette carte rouge et cette carte bleue. Ceci dit, ils ont tous un d'armure en face, ça va pas être évident de les tomber non plus. C'est pour ça que je pense que ça va être la carte rouge de Corvache qui va être jouée par rapport à la double frappe de Tsuzayo. Parce que on va pouvoir bénéficier de la capacité transfert si la cible est mal en point. Et Dieu sait que si on chope Jack le Magnifique pardon, avec cette carte là de Tsuzayo, on va lui mettre forcément 2 dégâts. Et quand on tapera avec cette carte ici, il y a des chances qu'on lui mette des dégâts supplémentaires, donc le faisant passer à 3 dégâts. Et on pourra peut-être le transférer sur une case piège. Ça serait magnifique, non? Enfin. Nous verrons bien. Ça n'a pas l'air d'être un adversaire qui joue rapidement, d'autant plus qu'il lui reste plus que 18 secondes. Donc j'ai plus l'impression d'avoir meublé que joué jusqu'ici. Donc c'est un peu étrange comme situation. Mais on va pas... Ça va le mettre le stress, il va jouer vite, allez. Et Nevamor va arriver ici. Oh, c'est bien joué, hein. Un champion dans chaque zone de déploiement. C'est pas grave, on va prendre Tsuzayo, on va le ramener vers nous, le Nevamor. Parce qu'on peut le faire, tout simplement. Ah, Tsuzayo va encaisser. Ah, alors, faut que je le sorte de là, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que je dois remettre moi sur le piège. Ouais, j'ai pas le choix. Tiens, je fais transfert avec la carte avec cette carte rouge là. Non, on va pas réagir. On va faire cette carte là parce que il faut qu'on le dégage absolument. Voilà. Tac, au moins. On limite son déplacement.
J'avais dans l'idée ensuite de jouer Tsuxayo, de le mettre ici pour faire venir Hackett là-dedans. Allez, ça me paraît pas impossible. Ça me paraît pas impossible. Bon. J'imagine que c'est... Le téléphone, ça doit vraiment pas être évident. Pour avoir déjà essayé, je sais que c'est pénible, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et c'est courageux, mine de rien, d'attaquer une partie sur téléphone. Pour chaque carte bleue défaussée, un d'armure. Bon, théoriquement... Bon, ben là, il prend 2 sur le piège uniquement, en fait. 2 champions expérimentés. D'accord. C'est le prochain objectif. Et nous, on est un petit peu... Un peu plus défensif, là, sur notre histoire, mine de rien. Alors, on va prendre celle-là. Et on va faire ça. Ouais, ça me paraît bien, ça. Ça me paraît pas trop mal. Bon, là, on n'a pas de carte rouge. On prend un dégât brut, j'imagine. Aller du soin. Ok. Je sens qu'il y en a un qui va être croqué. Je sens qu'il y en a un qui va être croqué. Ah. Alors, on va pouvoir en dégager un, mais on va pas pouvoir en dégager 2. Ça, c'est clair et net, c'est complètement impossible. Je peux pas faire ça. Et puis, je comprends pas pourquoi celle-là, elle vibre autant. Vous voyez, je sais pas. Ça doit être le stress. Elle pense qu'elle va être jouée, elle veut jouer, mais elle va pas jouer, en fait. On va croquer à quête, là. Ram. Bon, bah là, par contre, il va scorer beaucoup plus de points que prévu. Ça, c'est ennuyant. Je peux pas faire autrement, en fait. Je peux pas faire autrement. Je vais en pousser un. Et l'autre, je peux pas le transférer, en fait. C'est impossible. J'ai pas de poussée, là. Et même si j'aurais une poussée, j'ai pas de quoi transférer. Donc, il va scorer. Donc, on doit absolument... On doit absolument faire le nécessaire pour... mettre la pression ailleurs. Donc on ne va absolument pas jouer, on va faire arrêter le mouvement sur cette action là et on va pousser Hackett. Donc là il va prendre un dégât. Ici, ok, donc du coup nous avons Hackett qui a fait un petit bond en arrière et qui a encaissé un dégât. Bon. Normal, hein, normal. Il me reste un rouge. On ne pourra pas faire grand chose, donc ce qu'on va faire, on va faire ça. On va se mettre là. Donc oui, il score 2 points. Là, je peux absolument rien faire. Par contre, c'est vrai qu'il a une équipe qui bouge bien. Très belle mobilité, hein, je trouve, entre Nevamor, Hackett. Puis Jacques Lebourg, vous allez voir qu'il a une carte, enfin normalement, il a une carte qui est vachement bien. Qui est course, voilà, celle-là, la course 3. Elle passe à travers les champions, qui on réutilise des essences pour les faire. Ce qui fait qu'il bouge énormément. Et puis la course 2 ici aussi. Et pareil, il est très intéressant comme personnage. Va peut-être falloir songer à le jouer. Puis en plus, au début de votre phase d'activation, vous pouvez régénérer une essence quand il est évolué, tout comme une de ses collègues en fauteuil roulant. Là, j'ai plus son nom. Elle a un peu le même système. Nous, il faut qu'on songe absolument à scorer et faire peut-être up notre ami Corvache dans cette situation-là. Bon, là, maintenant, c'est pas possible. Avec ce qu'on a là dans les mains, il pourra rien faire, Corvache.
Par contre, à 4, il faut lui mettre 4 dégâts là. D'un coup. Ou alors lui mettre 6 dégâts. Parce qu'à chaque fois, il a son 1 d'armure. Ma course 2 permet de faire pas mal de choses. On va pas se le cacher. Avec le doublé. Plus ça peut se faire. Ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut faire beaucoup de choses. Ok. Donc là, il va se déplacer pour... Effectivement. Alors, est-ce qu'on prend Nevamort pour cible? Ou on garde à quête? Ouais. Ouais. On va se mettre là. Arrêter le mouvement. Et on va balancer Corvache ici. Il vaut mieux qu'on fasse cette action-là de toute manière. Après, on pourra le pousser, faire des choses sur le Nevamort, c'est pas une question. Mais ouais. Contrôler la zone de déploiement ennemie. On va faire ça. Arrêter le mouvement. Voilà. Et si je fais ça, et ouais, je peux y avoir accès. Et je lui laisse le point ici, il faut faire gaffe. Je pense que je vais plutôt faire ça en fait. Alors, ok, il va faire un piqué. Donc il va nous mettre un dégât et peur. Donc on va certainement aller là. Et on va aller là, on va monter. On va libérer qu'une place par contre. Waouh! Fait chier! Il fait mal lui, il fait mal. Le gars fait mal là, putain. Sous, on va le mettre ici. Ouais, là il nous a bien fait mal là. Il a toujours pas fait quelque chose avec son Jack. Et il a refait sa main complète. Dans tous les cas, il a une solution très simple pour venir prendre au moins égalité en se déplaçant avec Nevamort, en faisant n'importe quoi, en étant dedans ici avec ses deux essences. Il a assuré déjà que je ne contrôle pas le jaune, ça c'est certain. Après, s'il se déplace avec Aket ici, j'aurais juste à déplacer Kilgore, ce sera bon quoi. Ah, pas mal là avec le moulinet là. Bon, on va lui faire que 2, hein. C'est nul. Comment Corvache tu réagis? Oh, on encaisse les deux, non? On va encaisser les deux. Après en bleu on n'a rien. Bon, on fait ça. Well done. Juste à quête. Il déplace à quête et c'est fini.
une case. Bon bah là il est censé encaisser un peu quand même là, 4. Il y a un transfert. Par contre moi j'ai 3 points de dégâts à prendre uniquement, hein. C'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. En même temps, j'avais pas non plus 30 000 solutions. En tout cas, j'aurais dû à plus qu'un point de vie en fait. On est 20 morts. Au moins je fais ça. Et on va le mettre là, on va le mettre là. Voilà. Oh. Ok. Bon, on a du soin. On a un peu de dégâts. On a beaucoup de dégâts. S'il me tue Corvache, j'aurai moyen de trouver une alternative déjà pour revenir dans le game ici et faire des dégâts là. Au moins sur le hacket, parce que là je peux lui faire 4. Je me place. Déjà on fait pas le malin. Parce que généralement ça chie quand je dis ça. Mais j'ai envie de me dire que là je peux faire 4. Je vais en 8 places dans ma zone. Avec une des 2 cartes bleues. Jaune, ici, celle-là. Ouais, je peux faire très très mal à Hackett s'il vient à prendre position ici. Avec cette carte défi de Tsukuyomi, je pense sincèrement pouvoir tuer Nevamort s'il ne se soigne pas. Reprenez une carte rouge en votre défausse et placez dans votre main. Les attaques d'Hackett gagnent plus 1. Casse-piège, il va falloir qu'on y réfléchisse. Bon, on a 2 qui sont accessibles. Redonne déploiement ennemi. Oh putain, le con, il fait mal. Donc là, on va choper 3 dégâts. Et je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit, non? Allez. Putain. Oh la vache, c'est vrai que ça force. Voilà. Là, mon Tsukuyomi, il va prendre 4 dégâts dans la tronche. Et je peux rien faire. 5 dégâts. Alors. Je vais faire ça. Ouais. Corvache. Ensuite, je vais faire ça. Et j'ai dans l'espoir.
Ah, je lui ai même pas fait un dégât avec son attaque là tout à l'heure. Avec sa carte rouge là, putain. Peut-être que j'aurais dû. Ouais, le son aurait rien fait, le saut servait à rien. Là, je lui fais. Je sais que je lui fais 4. Je lui fais 4, c'est tout. Moins 1, 3. Voilà, je lui fais 3 et terminé quoi. Là, le prochain tour, je perds mon Tsugayo. Il va avoir 2 champions qui vont être évolués, puisqu'il va avoir Nevamor qui va venir prendre le kill, hein, d'une manière ou d'une autre, c'est quasi sûr. Par contre, moi de mon côté, après, j'ai Corvage qui est en pleine santé, et au prochain tour, je sais que j'ai Corvage qui va faire mal, quoi. J'ai Corvage qui va faire mal. Nevamor, qu'importe, c'est pas un souci, il lui reste un point de vie, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, par contre, c'est chier, quoi. Et ouais, contre la zone jaune, on y est. 2 champions expérimentés, pour le moment ça va sortir, donc on s'en fiche. Contre la zone de déploiement ennemi, il va falloir y penser à un moment ou à un autre. 2 champions sur des casse-pièges, il va falloir y penser très sérieusement au bout d'un moment, parce que voilà quoi, tout simplement, il va falloir. 3 champions adjacents à la même statue, ça c'est le nouveau. Il va falloir réfléchir à ce que l'on va faire. Je pense que c'est envisageable avec cette carte jaune. De faire des... on va voir, parce que là, mine de rien, j'ai ça. Je suis sur une casse-piège. On l'oublions pas. Ok. Vous allez choisir une carte de Corvache à défausser. Je t'avouerai que j'ai pas le choix. Ah, du coup, ouais, Tsugayo va crever, fait chier. Allez, réagis pas, c'est bon. Je lui mets 3, une poussée 2. Vraiment, faut pas déconner quoi, t'as pas 36 000 d'armure, non? Allez, dégage, Jaquette. Va jouer au POG, Jaquette, bordel. Ouais, là, t'es au milieu, là, tu m'ennuies. Remarquons qu'il n'a pas touché une seule fois au cowboy. Il a laissé tranquille, le cowboy. Trop beau pour être joué, certainement. Oh mince. Ah, il va se 6, mais là, je l'ai dans l'os, en fait. Ok. Oh, sans rire. Pas de dégâts. Bon.
En tout cas, on est au moins sensible à immuniser à l'étourdissement avec notre ami Kilgore. C'est déjà ça. Trois champions adjacents à la même statue, il y a moyen là sur ce tour de faire quelque chose, donc on va y songer très fortement. On va y songer très fortement. Voilà, pousser plus l'étourdissement, d'accord. Là, ouais. S'il me fait 3 dégâts, je réplique avec ça. Voilà, ça, ok. Sa rouge est en moins. Il y a 2 solutions, mais il a quand même 4. Scorer 4 points me tuant 2 champions, mine de rien. Faut faire gaffe. Hein. Je fais un dégât, c'est tout ce que je peux faire. L'action standard bleu. Non. Ok. Il y a moyen de faire beaucoup de choses au prochain tour. Ok. Évidemment. On va le pousser là. En espérant que... qu'on lui fasse un peu de dégâts quand même, merde. Tac. Voilà. Je suis bien là où je suis. Je suis bien là où je suis. Ah ouais, faut oublier qu'on peut aller aussi sur les cases pièges. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Pardon. Trois champions adjacents à la même statut, ça commence à sentir que c'est possible. Rien n'est perdu pour le moment. Alors on va se mettre sur une case piège. Un petit croustillant de poulet. Chicken. Ça c'est beau.
On va pas se le cacher, hein, on pourra pas faire de dégâts supplémentaires à quête là maintenant. Donc il faut que je me déplace avec... Ouais, il faut obligatoirement que je me déplace avec notre ami Kilgore. Ici. Pour mettre la pression sur ce scoring là. J'ai poché la bonne carte rouge en plus. Et si tu gagnes plus 2 jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, bon. C'est peut-être pas parfait, mais bon. Mine de rien, on est pas si mal. On n'est pas si mal puisque notre équipe a 0 points de dégâts. Nous avons 2 personnages qui sont exaltés. De son côté, Hackett a encaissé terriblement. Et par contre, il nous manque Corvache. C'est con, c'est pas lui qui a été évolué. Bon. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est tout. Mais ça aurait été lui qui aurait été évolué. Le poulet, il aurait encore une fois bien encaissé. Ok, donc là il y a une poussée, on se chope 2. Qui c'est Kilgore qui va encaisser, j'imagine. Non. Parce que j'ai cette carte là, mine de rien, qui est extrêmement forte de Corvache. Donc... je peux pas me permettre d'utiliser la carte rouge défensive là pour le moment, juste pour un point de dégâts, et que dans tous les cas la poussée je n'aurais jamais pu l'éviter. Donc je pense très sincèrement que je ne vais pas aller plus loin. Le Hackett est adjacent à mon Tsukuyomi qui lui fait perdre un point de dégâts. Je prends mon Corvache, je fais 3 d'un coup, le Hackett il tombe, Corvache est promu. Je bouge pas de là, je contrôle, je reste avec une égalité de contrôle sur ma zone rouge. Et après, advienne que pourra. Ok. Donc on va faire ce que l'on a dit. Parce que là, il y a toujours moyen de scorer. Ouais, il y a toujours moyen de scorer, donc... on va faire ça. Lui s'en va. Ça c'est bien. Si on planifie, on va planifier avec... Alors ça sert à rien, on va le perdre celui-là, vu que je suis premier joueur, ça va partir à mon tour. Contrôler la zone rouge, faut pas qu'on le perde non plus, faut pas qu'on perde ça, donc voilà. On va juste demander à avoir cette carte. Quoique, là avec ça, je leur fais 4 à chaque fois, je peux pas... Celle-là, elle est très très bien, cette carte. Et ensuite, notre dernière action sera de faire une action de soin. Comme ça. Voilà, donc ça se dispute assez. Mais on a 3 champions exaltés. Et nous sommes en possession de deux parties sur le terrain. Je pense qu'on est vraiment pas trop mal. J'imagine qu'on peut scorer 2 points. Au prochain tour avec cette carte là, quoi, parce que sinon ça serait super dommage.
Là, yes, 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 yes. Notez cette adaptation BGA. Je pense que j'avais déjà plus ou moins évoqué le sujet. L'adaptation est pour le moment très correcte, mais insuffisante. Quelle est la chose principale que nous devons améliorer? Alors, les bugs en soi, on s'en fiche, mais l'interface. Est-ce qu'on doit envoyer un message? Bon, je pense que il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. En tout cas, notre adversaire était vachement bon. Bravo à lui. Voilà, donc du coup, je pense qu'on va rester sur cette victoire. Si vous êtes tenu informé de la suite des nouvelles vidéos sur Super Fantasy Brawl, évidemment, n'hésitez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous souhaitez donner des conseils, l'espace des commentaires est évidemment ouvert pour ça. N'hésitez pas à partager vos stratégies, quelle erreur j'ai faite, n'hésitez surtout pas à me le dire, c'est le meilleur moyen déjà pour moi de progresser. Et en même temps, c'est aussi le meilleur moyen que ceux qui cherchent des informations peuvent peut-être trouver pour évoluer eux aussi. Essayons de faire en sorte que ce soit un espace un petit peu de partage. Voilà, donc pour moi il ne me reste plus qu'à vous dire, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!